On passe donc à ce temps de table ronde où des acteurs de la société civile vont nous présenter leur démarche, leur motivation derrière celle-ci, les objectifs qu'ils visent, les verrous qu'ils rencontrent. Et vous allez le voir, par les dynamiques qu'ils impulsent, ils font de leur territoire des terrains d'action, ils œuvrent au changement et ils génèrent de nouvelles connaissances, mais aussi de nouvelles questions de recherche dont peut ensuite s'emparer les chercheurs, notamment via des réseaux comme Futurate. Voilà. Je vous propose de commencer par le projet certainement le plus surprenant des quatre, mené par des lycéens de différentes spécialités, au lycée Paul Rey de Neil. Donc Corinne Lamaille, vous êtes leur professeure de SVT, initiatrice de la démarche, vous allez être leur porte-parole. Vous allez nous présenter comment ces jeunes surmotivés, on peut le dire, prennent du temps pour préserver des terrains qu'ils ont tout d'abord au départ recherchés et ils sont prêts à tout, on peut le dire, puisqu'ils vont jusqu'à communiquer évidemment sur leur action, mais aussi être prêts à batailler dans des conseils municipaux. Bonjour à tous, je suis ravie d'être là et je remercie en particulier Benoît. Alors, j'enseigne les sciences de la vie et de la terre au lycée. Parce qu'on a la notion de l'écologie et de la biodiversité sur le plan scientifique et politique, mais également dans un thème qu'on appelle les défis contemporains. On est bien obligé de parler du déclin et de la crise biologique qui arrive. Et parfois, il y a des élèves qui montrent une frustration, voire une colère, parce qu'ils héritent d'une terre abîmée, et puis parce qu'ils ont l'impression qu'ils ne peuvent rien faire, qu'on ne les écoute pas, qu'ils n'ont pas de voix. À partir de là, on va proposer un projet pédagogique. L'objectif général a été de participer à la restauration de la biodiversité autour de nous. Et je leur ai proposé d'essayer de trouver des terrains à mettre en protection de bois. Donc j'avais prévu 4 étapes qui en fait ensuite s'entrecroisent. Il fallait d'abord commencer à s'informer sur les moyens de préserver la biodiversité, ce qui existe aujourd'hui, et quels moyens étaient adaptables à notre niveau. L'idée étant ensuite de chercher des terrains. Parallèlement à cela, il fallait absolument communiquer sur ce projet pour en trouver des terrains. Et l'objectif final est de les négocier et de signer leur préservation à long terme. Je propose qu'on donne la parole justement aux lycéens. Écoutez, je vous propose tout d'abord de vous présenter et peut-être simplement de nous donner vos noms et de nous dire dans quelle spécialité vous êtes, parce qu'il me semble que vous venez tous de spécialités différentes. Exactement. Je commence, je m'appelle Nino Lombardi, je suis en terminale, spécialité maths et SVT. Moi, je suis Alex Baudon, spécialité géopolitique et maths. Moi, je m'appelle Moula Yoré, je suis en terminale également et je suis en SP, SVT, HGSP. Bonjour, je m'appelle Yana de Priester, je suis en première et j'ai la spécialité maths, géopolitique et littérature. Bonjour, je m'appelle Lily, je suis en première et j'ai l'aspect AGGSP, SES et anglais. Bonjour, je m'appelle Calix Ménard, je suis en seconde et l'année prochaine je prends l'aspect maths, physique et SVT. Merci beaucoup d'être avec nous. Je sais en plus que vous avez même suivi les plans de conférences et d'échanges qu'il y a eu avant, donc c'est super. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu vos motivations? Qu'est-ce que c'est qui vous a poussé à vous engager dans un tel projet? On a tous des motivations différentes, mais qui se rapprochent un petit peu. Moi, je suis surtout là en fait pour défendre une cause que je partage et qui me paraît importante. Donc, c'est en principe l'écologie et la sauvegarde de la planète. Et la libre évolution, ça rallie un peu les deux. Moi, je suis dans ce projet parce que ça me permet de me donner le sentiment d'agir et d'avoir un réel impact sur l'environnement à l'échelle locale. Moi, ma principale motivation, c'est de faire connaître un concept qui est encore très peu connu aujourd'hui et qui pourtant est très important pour la biosynthèse. Moi, ça me paraissait important de m'engager pour l'écologie et notamment au niveau local autour de nous pour mettre de la biodiversité dans notre quotidien. C'est surtout que je me sentais éco-anxieuse et inutile par rapport à ça et donc d'avoir rejoint le projet, ça me permet de me trouver une utilité. Et pour moi, c'était l'occasion de voir mes amis tout en agissant pour une action, pour une cause très importante dans l'actualité. Merci. Écoutez, je vous propose de rester avec nous et comme ça, vous pourrez répondre aux questions qui vous seront posées après durant le temps d'échange.
Corinne, je vous redonne la parole. Alors voilà, on va commencer d'abord à s'informer et puis on a constaté qu'en France métropolitaine, sur le territoire non-maritime, domaine terrestre, il n'existe que 1,54% du territoire qui est en protection forte. Et si on regarde un petit peu plus près, c'est 0,6% de protection intégrale du vivant. Alors qu'il y a un objectif européen et français d'atteindre les 10% d'ici 2030. Entre parenthèses, l'Allemagne est déjà à 10%. Donc, premier constat, en France, la biodiversité est réellement très mal protégée. On a continué donc à s'informer, en particulier sur les différentes gouvernances de préservation de la biodiversité. On est allé aussi visiter le Pêche, qui est effectivement une zone extrêmement bien protégée, mais il y a plus de millions, il faut le dire, parce que sinon cette zone n'existerait plus. Et bien sûr, ce n'était pas à notre portée d'envisager ce genre d'action. Alors, des rencontres, en particulier, nous avons rencontré Roger Mathieu, qui est un spécialiste du loup et qui nous a un petit peu parlé de la proximité de la faune. Et puis, nous sommes accompagnés de l'association Animal Cross, qui est partenaire engagé pour la nature auprès de l'ONB. Donc, à notre échelle, suite à toutes ces études, nous avons décidé de nous lancer dans la libre évolution, qui nous paraissait être la meilleure façon, la meilleure adaptation de notre action. Alors voilà, la libre évolution, selon Baptiste Morisot, philosophe que vous connaissez sans doute, c'est laisser le milieu se développer selon ses lois intimes, sans exploitation, sans l'aménager, ni la conduire. Laisser l'évolution et les dynamiques écologiques faire leur travail têtu et serein de résilience, de vivification, de circulation d'énergie, de création de formes de vie. On a l'ambition de laisser des espaces de nature sauvage tranquilles, sans activité humaine, ni exploitation de bois, pas de chasse, pas de pêche, pas d'exploitation du sol, pas de cueillette et pas de loisirs bruyants. Les arbres morts, eh bien, on les laisse au sol puisqu'ils deviennent l'habitat d'autres êtres vivants. Ainsi, ça nous a paru une idée simple, basée sur la capacité de résilience de la nature. C'est aussi une façon de redonner du recours au processus biologique naturel. Et puis, eh bien, on découvre que la non-gestion, c'est une forme de gestion, et c'est quand même formidable de dire que de ne rien faire, c'est efficace. Alors, nous nous sommes lancés, enfin les élèves en particulier, se sont lancés dans la recherche des terrains, ne connaissant aucun propriétaire terrien, n'étant nous-mêmes aucunement propriétaires terriens. La facilité a été de se tourner vers nos élus locaux et vers les communes de notre territoire. Sur les 29 communes alentours de la communauté des communes qui ont reçu leur mail, 7 ont organisé un rendez-vous avec nous. 6 maires ont réfléchi à votre projet et on va voir si on a un terrain à vous proposer. Et sur ces sites, eh bien, nous avons eu 4 propositions de terrain. L'idée étant maintenant de négocier la façon dont ils vont être protégés. Alors en parallèle, il fallait aussi beaucoup communiquer sur ce projet. Nous avons donc été chercher des médias par des rédactions de communiqués de presse, aussi bien sur la presse locale que, aux surprises, Camille Cronier, qui a diffusé une chronique sur notre action et qui nous a permis d'avoir un contact avec 3 propriétaires terriens et un lycée viticole, le lycée viticole d'Orange, qui souhaiterait faire cette même action autour du lycée. Ensuite, il y a eu des présentations publiques et scolaires. Alors, bien sûr, d'abord à Naï, à la Maison Carrée, qui est la maison culturelle de la ville, et puis par des rencontres académiques à Talence, où on s'est rencontrés. Nous avons eu aussi la chance de montrer notre projet à des conférences débats avec d'illustres conférenciers scientifiques tels que Christophe Cassou, climatologue co-auteur du 6e rapport du GIEC, et puis l'association Animal Cross, donc notre conseiller et partenaire, nous a permis de rencontrer, de participer à une conférence à Pau avec Béatrice Crémer-Fouché et Gilbert Crémer-Fouché, qui sont des grands spécialistes de la libre évolution et qui montrent cette façon très optimiste de voir l'évolution de la biodiversité grâce à ce moyen. Nous avons également été invités par la communauté des communes
Pays de Taille, a participé au PCAET et nous avons intégré des ateliers pour l'élaboration de la stratégie patrimoine, en particulier sur la biodiversité et l'eau. Alors nous en sommes à la négociation, c'est en particulier négocier une obligation réelle environnementale. L'ORE, c'est un moyen qui nous a séduit parce que c'est un outil juridique qui a été créé en 2016 et qui permet la protection d'un environnement jusqu'à 99 ans. Là, on s'est dit, au moins c'est efficace. On va travailler sur plusieurs générations, disant, non, ça n'a aucun sens. 10 ans, c'est faire pousser des beaux arbres qui pourraient éventuellement être occupés avec le maire suivant. Étant donné que l'ORE permet de protéger le terrain, quel que soit son propriétaire. Donc en cas de vente ou de succession, l'ORE est attaché au terrain et non pas à la volonté de son propriétaire. Eh bien aujourd'hui, en juin 2023, et pour l'année 2023-2024, les terminals s'en vont. Il était nécessaire d'assurer la suite. Donc ils ont recruté, ils sont allés voir les classes de seconde, les classes de première. Ils ont présenté leur projet. Je crois même qu'il y a une élève de 3e qui arrive au lycée qui est déjà inscrite dans le projet. C'est important de promouvoir auprès des plus jeunes la succession. On souhaiterait bien sûr transmettre ce projet à d'autres établissements scolaires. Si tout fonctionne bien, on sera à 4 hectares de mise en ligne d'évolution. Alors bien sûr, il faut multiplier ces petits confettis qui peuvent aussi peut-être servir de trame verte, de corridor. Des temps qu'on en sème un petit peu partout et puis qu'on sème aussi d'idées dans la tête parce que cette idée de retour avec le contact à la vie, avec la vie sauvage nous paraît fondamentale. Quelque chose qu'on a perdu et quelque chose qui nous manque. Donc on veut également permettre la découverte de ces terrains auprès des écoles primaires. Il va falloir qu'on monte une action pour aussi transmettre cette envie de nature aux plus jeunes et puis pour aboutir à nos négociations, à notre signature. Voilà. Merci. Merci. Alors,